Le comité national d'éthique a donné son feu vert à une aide active à mourir à certaines conditions strictes. C'est en ce sens qu'il faut lire le rapport qui a été publié hier. Il y aura peut-être une consultation citoyenne d'une manière ou d'une autre. La porte est ouverte. Damien Leguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur de Quand l'euthanasie sera là, publié il y a quelques mois aux éditions Salvator. Alors, est-ce que les Français pourront avoir le choix à l'avenir de décider de leur mort? Et vous l'interprétez comme ça, ce qui a été annoncé hier ou pas? Ce qui est annoncé hier, si vous voulez, c'est à la fois un rapport très macroniste, c'est-à-dire c'est en même temps. Donc ouais. on dit à la fois qu'il faut effectivement beaucoup de soins palliatifs et en même temps qu'on essaye de voir, d'entrevoir effectivement comment est-ce que l'aide active à mourir pourrait, d'une façon ou d'une autre, s'installer. Bon, moi, si vous voulez, ma première réaction, elle est simple, c'est que le 13 décembre dernier, donc hier, nous avons 13 septembre dernier, ouais. Nous avons assisté à la fin de l'autonomie de l'éthique en France, de l'instance de l'éthique en France, le CCNE. Le CCNE s'est aligné. C'était prévu depuis assez longtemps, c'est aligné sur un agenda politique. Il s'est aligné sur ce que la majorité, ou ce que l'on supposait de la majorité, ou ce que le président voulait. Ce rapport qui est sorti hier, il était prévu depuis décembre 2021. Il était annoncé en décembre 2021, puis en janvier, puis en février, puis en mars, puis on a attendu. Et là, comme par hasard, le président de la République, avant-hier, a annoncé déjà les résultats du dit rapport. Donc on voit bien qu'il y a une démission de l'éthique en France, que il y avait une exception, non pas d'euthanasie, mais une exception éthique à la française qui a été hier supprimée. Mais, quand on interroge, par exemple, nous, sur les réseaux sociaux, nos auditeurs, est-ce que vous êtes favorable à ça? Ils disent que, majoritairement, c'est un progrès. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que, si vous voulez, depuis le début du CCNE, le CCNE, avis après avis, a toujours dit qu'il était contre l'euthanasie. Ouais. Et il a argumenté, rapport après rapport, qu'il était contre l'euthanasie. Bon, M. Delfraissy a clairement dit, à un moment ou à un autre, a clairement dit que lui, il ne savait pas très bien ce que c'était que le bien, le mal. Bon, donc là, on est vraiment dans une situation qui est, me semble-t-il, absolument catastrophique, qui est effectivement qu'il y a une forme d'éthique ancillaire. Ouais. Une éthique au service du politique, qui s'est mise au service du politique, et je le regrette vraiment. Mais Damien Leguet, quel est le problème de donner le choix aux Français s'ils ont envie d'aller vers de l'euthanasie médicalisée, du suicide assisté, comme ça se fait un peu en Suisse? Jean-Luc Godard l'a choisi pour s'éteindre, lui qui résidait en Suisse hier à 91 ans, après tout. Alors, si vous voulez, après on peut rentrer dans le débat lui-même, si vous voulez, mais je vais insister sur cet élément-là. Oui, la démission. Ok. Non, mais c'est important, c'est super important, parce que ça veut dire que le politique est obligé d'en passer depuis François Hollande, est obligé d'en passer par le CCNE pour décider, alors qu'il pourrait très bien décider sans lui, et donc a tout fait pour que nomination d'Alain Claes, qui n'avait rien à faire dans le CCNE, qui est un homme politique favorable à l'euthanasie et qui a été nommé au CCNE. Alors pour répondre à votre question, excusez-moi d'avoir fait cette parenthèse, alors après, c'est un autre débat. Il y a deux problèmes fondamentaux, et je fais rapidement. Un, c'est qu'il y a un effet, on le voit en Belgique, d'appel d'air. Vous voyez, à partir du moment où vous proposez quelque chose, ce quelque chose qui est proposé devient quelque chose qui a un effet aspirant, vous voyez, un espèce de proposition médicale qui vient pousser certains à le faire. Première question. Deuxième question qui est très difficile, c'est que les équipes de soins palliatifs, toutes, et des enquêtes ont été faites là-dessus, sont contre. Elles disent, si jamais cette aide active à mourir venait à s'instaurer, 1, on démissionnerait, 2, on ferait autre chose, 3, on ferait jouer la clause de conscience. Ouais. Donc, avec qui vont-ils faire ça? Les soins palliatifs, c'est là où il peut y avoir aussi de la sédation profonde. C'est-à-dire que c'est un accompagnement, quoi. Exactement. C'est un accompagnement qui est plus long. Toutes les modalités de l'accompagnement sont bonnes. Ouais. Tous les éléments qui laissent à penser qu'il faut apaiser la souffrance sont nécessaires. Mais dans le rapport qui est sorti hier, il est dit
comme élément toujours un peu macroniste en même temps qu'il faut développer les soins palliatifs. Mais c'est une litanie que l'on ressort depuis des années, qui est absolument fondamentale et qui fait qu'il y a 200 000 personnes par an en France qui n'ont pas accès aux soins palliatifs, même si elles le veulent. Il faudrait donc renforcer le maillage territorial des soins palliatifs. Mais non seulement il faut le renforcer, mais c'est la condition préalable. C'est pour ça que le rapport d'hier dit il faut en même temps faire ça et en même temps ouvrir les portes de l'euthanasie. Oui. Je suis atterré, si vous voulez, par cet avis qui effectivement va ouvrir la porte, parce qu'il y a une caution éthique qui a été donnée hier, va ouvrir la porte à l'aide active à mourir, alors même que, c'est contraire à toute la tradition du CCNE. 2, c'est contraire à tout ce que veulent les équipes de soins palliatifs. Et 3, il est indiqué dans le rapport en question tous les dangers et qui sont là. Merci beaucoup Damien Leguet, philosophe. Et je vous invite, vous les auditeurs, si vous voulez en savoir plus, à consulter et à lire ce livre, Quand l'euthanasie sera là, qui est publié aux éditions Salvator. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Merci d'avoir été.